Et coucou, c'est Jasmin. Je vais essayer de parler pas trop fort les amis, je fais pas trop le malin parce que regardez ce qu'il y a derrière. Hop, je sais pas si vous voyez là, ici, il y a une vingtaine de ruches les amis et je peux vous dire je les entends d'ici. Alors je vais pas rester longtemps, mais c'est le seul endroit en fait où j'ai trouvé la plante que je vais vous parler aujourd'hui qui est le lamier maculé les amis, ou le lamier tacheté. Je suis pas rassuré hein, parce que alors moi j'ai peur des abeilles. Alors bon, il paraît que on peut s'approcher, mais il ne faut pas faire de gestes brusques. Et les abeilles, quand elles vous tournent autour, les amis, il faut savoir, bah tiens, comme ça je vais vous expliquer vite fait, il faut savoir que les abeilles, quand elles piquent, elles meurent. Donc, elles ne vont pas piquer pour rien. C'est-à-dire que si elles tournent autour de vous, c'est juste qu'elles viennent sentir le parfum que vous avez, par exemple. Et moi, je ne sais pas pourquoi, ma peau attire beaucoup les abeilles. Et alors que la guêpe, elle, par exemple, elle attaque parce qu'elle peut piquer autant de fois qu'elle veut, elle ne mourra pas. Voilà. Par contre, l'abeille se suicide en fait. Et lorsqu'elle vous pique, ça veut dire qu'en fait, elle se suicide et c'est pour protéger une cause, soit sa ruche, soit sa reine, soit bah, malheureusement vous lui allez marcher dessus avec vos pieds nus ou les mains. Mais en tous les cas, une guêpe n'attaque pas. Voilà les amis. Donc si vous en avez qui tournent autour de votre table en été quand vous mangez, laissez-la faire, les amis, vous la laissez. Faites attention qu'elle n'aille pas dans votre salade sans que vous vous en rendiez compte, les amis, surtout avec les fleurs sauvages, que du coup elle va venir. Mais sachez qu'il ne faut pas la faire partir parce que plus vous allez essayer de la faire partir, plus elle va s'affoler. Et en plus, elle risque d'en appeler d'autres, les amis. Voilà, c'est bon à savoir. Ok, mais j'ai un peu peur quand même. Bon, allez, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Jasmin de Savoie. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Abonnez-vous, les amis. C'est gratuit. Euh, la petite notification, les petits pouces, les partages, les petits commentaires si vous avez des questions sur des plantes sauvages ou si vous avez d'autres questions en privé, vous pouvez me joindre dans la description. Il y a mon téléphone et mon email, les amis. Sinon, j'ai une chaîne principale qui est Jasmin de Savoie aussi, et je fais de la voyance et de la médiumnité. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et je fais aussi des enquêtes paranormales, qui s'appellent JDS Paranormal. Vous l'avez aussi le lien dans la description. Allez, et ben allez, c'est parti. Je vais vous présenter cette plante. Alors vous allez voir, c'est une plante très intéressante. On a déjà parlé du lamier. J'entends des bruits de partout. Je suis tout seul dans la forêt, les amis, alors j'ai un peu peur. Je vois ce que j'ai, ça me panique, les abeilles. Qu'est-ce que je disais? Oui, on a déjà parlé du lamier blanc, du lamier pourpre, du lamier jaune. Et là, on va parler du lamier maculé qui est violet, magnifique, les amis, et qui est comestible. Je vais vous expliquer comment l'identifier et comment l'utiliser. Est-ce que ça filme? Ça tourne! Alors, les amis, voilà, on a une petite station. Alors là, on a de l'ortie à côté. Alors, ça, c'est une plante qui ressemble beaucoup à l'ortie. Mais qui n'est pas de la famille des orties. C'est pas un urticaire en fait. Je vais vous expliquer comment le reconnaître. Alors déjà, il pousse en règle, vous voyez, on a plein là-bas, je ne sais pas si on voit. Il pousse en station, en règle générale. Alors, c'est le Lamium maculatum qui s'appelle, les amis. C'est la famille des Lamiacées. Voilà. Alors, je vais vous expliquer comment le reconnaître. Alors, c'est simple. Mon petit couteau. Hop. Oh, je vais pas y arriver. Ça me stresse les abeilles à côté. Je ne devrais pas en fait, mais je sais pas. J'ai une phobie des abeilles. On va essayer d'en prendre un joli. Hop, celui-là. Voilà. Bon, il est petit, hein, celui-là. Hein. Peut-être que je peux essayer d'en trouver un plus grand. Ouais, celui-là. Hop, alors. Voilà, alors pour le reconnaître, bah, écoutez, c'est très simple, les amis, parce que la famille des Lamiacées, ils sont tous composés comme ça. Alors déjà, il ressemble à un ortie, mais ça ne pique pas, les amis. Vous avez le dessous de la feuille, on dirait un tout petit peu une feuille gaufrée, mais léger. Vous voyez, il a des petites taches aussi, alors pas tous, mais souvent, à un moment, ils ont des taches acier.
Vous voyez, comme si un escargot était passé dessus, quand vous savez, quand ça brille là. Mais beaucoup plus acier la couleur. Bon là, il y en a, mais très peu. Hein. Des fois, il n'y en a pas. Ou ça vient après. Bref. Vous avez une tige carrée. Déjà, ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, comme le lamier blanc, le lamier jaune que je vous ai déjà présenté dans une vidéo et le lamier pourpre, les amis. Celui-là, c'est le maculé. Alors, feuille opposée, tige carrée. L'intérieur de la tige, il est plein, mais il y a un tube rond, creux, dedans. Bon, là, ça sert à rien que je vous montre, vous n'allez pas voir. Peut-être que j'essaierai de trouver une photo. Vous avez feuilles opposées et à la base des feuilles, vous avez une corolle qui entoure avec des fleurs. Et les fleurs, celles-là, c'est les plus belles. Moi, je trouve du lamier, c'est celles que je préfère. Elles ont des fleurs en gueule de loup. Voilà, vous ne pouvez pas vous tromper, les amis. Franchement, il y en a partout. Alors, moi, en vallée, j'en ai pas trouvé. J'ai pas trouvé de blanc non plus. J'ai trouvé beaucoup de jaune, mais pas celui-là. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais en récolter un petit peu. Alors pour les propriétés de cette plante, c'est pas celui-là qu'on utilise pour ses propriétés, ce serait plutôt le blanc. On fera une vidéo sur ce lamier quand j'en trouverai. Celui-là, on l'utilise principalement dans les salades. Par exemple, vous utilisez les sommités, vous pouvez utiliser les feuilles là aussi. Mais plus les feuilles sont anciennes, plus ça n'a pas grand intérêt de les manger en salade. Après vous pouvez le faire, moi je le fais. Hein. Mais bonjour. Mais, qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Si, les fleurs dans les salades. Et les plus grandes feuilles, vous pouvez les cuire. Voilà, dans vos potages. Façon épinard, les amis, comme vous voulez. Ça sent le champignon. Et le goût, c'est comme tous les lamiers jaunes, tout ça. Ils ont un goût de champignon un peu terreux. Sous-bois, c'est très très bon les amis dans les salades et puis franchement ça a de la gueule. Hein. Vous mettez ça en plein milieu, là une petite tête avec, vous en trouvez une qui a des très belles fleurs et franchement ça a de la gueule. Hein. Ça, quand vous recevez les gens, les amis ils sont ouh. Voilà les amis, quoi dire d'autre, il n'y a pas grand chose à dire sur cette plante, mis à part qu'elle est magnifique. Vous pouvez en faire des bouquets, vous les mettez par exemple, moi je fais des bouquets de plantes sauvages comestibles que je mets dans un vase avec de l'eau, que je change l'eau tous les jours. Et vu que ça tient très longtemps, parce que moi j'ai remarqué que les fleurs sauvages, les plantes sauvages, tenaient beaucoup plus longtemps dans des vases que les fleurs qu'on achète chez le fleuriste, les amis. Chez le fleuriste, au bout de 3-4 jours, elles font la gueule, alors que celle-là, pas du tout. Moi, il y en a certaines, j'ai réussi à garder 2 semaines, les amis. Donc ça veut dire que vous pouvez en récolter beaucoup, trouver un gros vase, vous récoltez du lamier, vous récoltez tout ce que vous voulez, vous mettez dedans et toute la semaine, hop, vous piochez, tac, 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 vous piochez pour faire vos salades. Et par contre, vous changez l'eau tous les jours, les amis. C'est très important de changer l'eau. Voilà, écoutez, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais faire ma petite récolte avant de partir. Et je vais certainement revenir encore demain, les amis, parce que, ah bah tiens, là-bas, il y a du lamier jaune. Alors, je ne vais pas traverser le truc parce qu'il y en a un peu de partout. Si, je vais peut-être y aller quand même. Attendez, j'arrive. Je suis là. Regardez, j'ai trouvé le lamier jaune. Vous voyez? C'est celui-là que je vous ai montré la dernière fois. C'est pareil, c'est exactement le même, mais ils n'ont pas la même couleur. Et là, le petit lamier violet, immaculé. Et voilà, c'est très très bon les amis, franchement, moi je me régale avec ça. Magnifique. Même les feuilles, c'est trop bon. Voilà, les amis, moi je vais faire ma petite cueillette. J'ai vu qu'il y avait des orties aussi, je vais en ramasser. Là, c'est la caverne d'Ali Baba ici les amis. Il y a du gaillet, il y a de la menthe sauvage, j'en ai vu un petit peu plus là-haut.
Voilà, bah écoutez, je vais faire mes petites emplettes, hein, plutôt qu'aller à Carrefour. En plus, j'ai un pique-nique cet après-midi avec des amis. Du coup, je vais leur faire une petite salade sauvage, on va voir ce que ça donne. Bon, alors en général, j'ai remarqué que quand je fais des salades sauvages, je suis le seul à en manger. Alors j'en fais des grosses en plus, c'est très joli. Mais les gens, je sais pas, j'ai encore rarement trouvé des gens que j'avais invités qui ont été d'accord pour manger mes salades. Voilà. Ils disent qu'ils aiment pas, mais ils goûtent pas. Alors je comprends pas trop. Voilà, j'ai essayé, hein, les amis, mais c'est dur de... Je sais pas. Peut-être que les gens ont peur de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et ça m'interpelle quand même parce que normalement la nature devrait être quelque chose qu'on maîtrise comme tous les autres animaux. On est les seuls qui ne maîtrisons pas et ne connaissons pas notre environnement. C'est quand même triste, les amis, je trouve. Je sais pas si vous me direz dans les commentaires. Moi, je trouve ça. Je suis toujours étonné par les gens qui refusent de manger ça par peur ou en disant c'est pas bon, ça vient de dehors, c'est sale. Moi, on m'a souvent dit ça, c'est sale. Alors, écoutez, si vous préférez manger des salades que vous achetez dans une grande surface qui poussent même pas dans le sol, ou des tomates qui poussent même pas dans le sol et qui sont juste trempées dans des produits, bah écoutez, ouais, ça me sidère. Voilà, bon bah allez les amis, je vous fais des gros bisous. Et n'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions. Et on se retrouve demain. Bisous tout le monde et bonne cueillette.